Début 2014, je suis à Bangui, capitale de la Centrafrique. La guerre civile fait rage. Les populations font face à des violences inouïes. Pillages, meurtres, déplacements massifs. Dans les rues, les véhicules blindés des casques bleus patrouillent en permanence, essayant de maintenir un semblant de paix. Souvent, j'ai du mal à dormir à cause des explosions pas loin de la maison où je logeais avec mes collègues. C'est ma 3e mission humanitaire, mais c'est la première fois que je manage une équipe. Notre mission est entre autres de sensibiliser les populations à la prévention des maladies dans les camps de déplacés qui se multiplient à travers la ville. Ces lieux sont surpeuplés et l'accès aux biens de base tels que l'eau potable ou le savon y est quasiment inexistant. Prévenir les maladies y devient vital. La toute première fois où je vais dans un camp avec mon équipe, des coups de feu sont tirés juste à côté de nous. La panique se propage, les gens courent dans toutes les directions. Mon équipe et moi prenons refuge dans une église et attendons que la situation se calme. À cet instant, je ressens un mélange d'émotions. Une partie de moi a peur. Une autre tente de garder le contrôle, de montrer une image d'assurance devant mon équipe. Et puis il y a cette voix intérieure, presque inaudible, qui me murmure « Qu'est-ce que je fais là ?» Une autre voix lui répond « As-tu oublié ? Tu es là parce que tu voulais changer le monde. » Et vous ? Avez-vous déjà voulu changer le monde ? Est-ce que cette envie vous a traversé l'esprit un jour en voyant une injustice, en étant témoin de la souffrance des autres, de près ou de loin ? Et alors, avez-vous donné suite à cette envie ? Et si oui, de quelle manière ? Et au final, avez-vous réussi à vraiment changer le monde ? Ce sont des questions complexes, n'est-ce pas ? Comment savoir si notre action a eu un impact, si on a réussi à vraiment changer quelque chose ? Ces questions, je me les suis souvent posées et elles m'ont accompagnée tout au long de mon parcours dans l'humanitaire. En fait, pourquoi ai-je choisi l'humanitaire ? C'est une évidence qui s'est construite au fil du temps. Je suis née et j'ai grandi en Biélorussie et depuis très jeune, j'ai été fascinée par les cultures étrangères. Cette curiosité m'a poussée à apprendre plusieurs langues, dont le français, à aller vivre et étudier dans plusieurs pays différents. Après des années de voyages, d'études en langue et en relations internationales, je me suis posé cette question que certains d'entre vous se sont peut-être déjà posée. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Alors je suis curieuse, qui parmi vous s'est déjà posé cette question à un moment ou à un autre ? N'hésitez pas à lever la main. Ça me rassurera de savoir que je ne suis pas la seule à m'être sentie un petit peu perdue à un moment donné. Merci, je vois que nous sommes nombreux. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, 2 choses ne faisaient pas de doute. La première, cette curiosité pour les autres cultures. Et la deuxième, la certitude que je voulais absolument faire un travail qui ait du sens. Un travail qui me permettrait de ne pas rester une simple spectatrice face à la souffrance des autres. Après de longues journées de doutes et de questionnements, j'ai eu un déclic. L'humanitaire semblait être la réponse que je cherchais. Le métier qui réunissait tout ce qui était important pour moi. Et aujourd'hui, cela fait plus de 13 ans que je travaille dans ce domaine. Le temps passe vite. Et en 13 ans, j'ai eu la chance de travailler dans des contextes aussi variés que la Centrafrique, le Liban, mais aussi l'Irak, le Soudan du Sud ou encore l'Ukraine. S'engager dans l'humanitaire, c'est faire le choix de travailler dans un domaine qui a pour objectif de répondre aux populations affectées dans des contextes de crise, de conflit, de répondre à leurs besoins essentiels, tels que accéder à l'eau, à la nourriture, aux soins. C'est un métier qui est à la fois profondément gratifiant et terriblement exigeant, voire même frustrant. Les besoins des populations affectées sont immenses et l'aide apportée par des ONG ne sera qu'une goutte d'eau dans un océan.
Aussi, il m'est parfois arrivé de terminer une mission avec l'impression d'avoir rien changé, ou pire, d'avoir contribué malgré moi à un système bureaucratique et dysfonctionnel. Oui, malheureusement, l'humanitaire n'est pas à l'abri des dysfonctionnements. Comme dans tout autre domaine, il peut y avoir des managers incompétents, de mauvaises décisions, ou de longues heures à passer à rédiger des rapports que personne ne lira. Cependant, malgré ces moments de doute et de désillusion, participer à des projets capables de changer des vies n'a jamais cessé de m'inspirer. Je me souviens par exemple d'un projet au Soudan du Sud, où nous avons réussi à acheminer l'eau potable dans un camp déplacé, situé au cœur d'affrontements entre plusieurs groupes armés. Je revois les visages fatigués mais soulagés des femmes qui revenaient du point d'eau avec leurs seaux remplis. C'est un petit miracle dans leur quotidien si difficile, cette eau potable qui permettait de boire, de cuisiner, mais aussi de protéger enfants et adultes des maladies liées à l'eau insalubre. Je pense aussi à un projet en Ukraine qui avait pour but d'apporter des soins essentiels à des populations qui vivaient près de la ligne de front. Je pense par exemple aux personnes âgées qui étaient nombreuses à vivre seules dans cette zone affectée par les combats, n'ayant nulle part où aller. Beaucoup d'entre elles avaient du mal à marcher, même à se lever. Elles n'arrivaient pas à cacher leurs larmes de joie quand elles voyaient notre équipe venir prendre soin d'elles. Et ce n'est qu'une petite partie des souvenirs que je garderai avec moi pour toujours. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je peux vraiment changer le monde, mais ce métier m'a appris que mes actions comptent. Et aujourd'hui, quand cette voix intérieure me demande encore « Qu'est-ce que je fais là ?», je réponds avec conviction. Je suis là parce que chacune de mes actions est un pas vers un monde un peu moins indifférent et un peu plus juste. Ce métier m'a aussi apporté des moments inattendus, parfois même amusants. Il y en a un en particulier que je suis obligée de vous raconter. Pour cela, je vous propose de revenir en Centrafrique en février 2014, la période que j'ai évoquée au début de mon discours. Après une longue et épuisante journée de travail, je me demande comment décompresser. Un collègue, assis à mes côtés, me propose soudainement « on regarde un TED Talk ?» Je l'ai regardé avec surprise et je lui ai dit « Quoi ? Toi aussi tu aimes les TED ?» Cette soirée a marqué le début de nombreuses autres soirées, passées à regarder des TED ensemble, à discuter, à partager nos idées et nos réflexions sur le monde. Ce collègue, qui est d'ailleurs présent dans la salle ce soir, est devenu mon mari. Et 11 ans plus tard, nous sommes toujours ensemble. Merci Ted. Merci. Cependant, malgré toute sa beauté et sa richesse, ce métier m'a aussi montré une autre facette, plus exigeante. Pendant longtemps, j'ai cru que pour bien faire ce travail, pour être là, pour les autres, il fallait se sacrifier, mettre ses besoins de côté, ne jamais se reposer. Ce n'est qu'après avoir vécu un burn-out que j'ai compris à quel point cette idée est fausse, voire même destructrice. Lors d'une mission difficile, dans un contexte isolé, où les besoins étaient immenses et la charge de travail était très très grande également, j'ai commencé à me sentir de plus en plus dépassée par les responsabilités. La fatigue s'accumulait et je n'arrivais plus à trouver le sens de ce que je faisais, ni l'énergie pour avancer. Je me sentais très seule, très isolée face aux défis auxquels j'étais confrontée. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui m'arrivait et encore plus de temps pour surmonter cette épreuve et pour retrouver l'envie d'être là pour les autres. Ce burn-out a été un signal d'alarme. Il m'a montré que si je voulais être là pour les autres, j'allais tout d'abord devoir prendre soin de moi. Et bien sûr, ce n'est pas que dans l'humanitaire qu'on croit à tort que se sacrifier est une preuve de dévouement. Dans nos vies, nous avons parfois tendance à tout donner sans penser à nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que si nous voulons aider les autres sur le long terme,
nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes. Vivre ce burn-out et me sentir à bout de force m'a poussé à chercher des outils pour apprendre à mieux prendre soin de moi. J'ai découvert la méditation de pleine conscience et d'autres outils qui m'ont appris à mieux gérer le stress et à retrouver un équilibre plus sain. Aujourd'hui, en plus de mon travail dans le militaire, je suis coach et enseignante de méditation de pleine conscience. J'accompagne des personnes qui, comme moi, ont envie d'avoir un impact positif sur le monde tout en prenant soin d'elles. Parce que j'ai compris qu'aider les autres et prendre soin de soi ne s'opposent pas. Aujourd'hui, après toutes ces années passées à faire ce métier, je me demande encore parfois, ai-je réussi à vraiment changer le monde ? Sûrement pas. Mais j'ose croire que j'ai contribué à le rendre un peu meilleur. Dans ce monde si violent et parfois si individualiste, il est facile de se sentir désemparé, impuissant. Pourtant, je suis convaincue que nous avons un besoin urgent de celles et ceux qui sont prêts à se lancer, à agir, même quand ça semble être une goutte d'eau dans un océan. De celles et ceux qui sont prêts à ne pas fermer les yeux face à la souffrance des autres. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire l'humanitaire ou d'aller à l'autre bout du monde pour faire preuve d'humanité. À chaque fois qu'on choisit d'agir, là où on est, avec ce qu'on a, on crée une différence. Et si nous sommes nombreux à essayer, nous avons une chance de changer quelque chose pour ceux qui en ont le plus besoin. Alors, si vous avez envie de vous engager pour les autres, d'une manière ou d'une autre, faites-le. Mais n'oubliez pas, pour que ce soit durable, prenez soin de vous. Car en prenant soin de nous, nous pouvons mieux prendre soin des autres et accomplir ensemble de belles choses pour ce monde. Je vous remercie.